Nous sommes de retour sur le plateau de TV Finance pour cette édition du 3 novembre 2023. Merci beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant. Merci beaucoup pour votre fidélité. Juste un petit retour sur ce que je vous ai dit il y a un instant en vous disant que le Nikkei avait clôturé enfin au-dessus des 32 000 points. Et je suis désolé de vous avoir dit n'importe quoi puisque ce matin la bourse de Tokyo est fermée. Du coup, pas à force des choses, c'était un commentaire qui datait d'hier. Je suis désolé. Voilà, avant de retrouver Antoine Quesada en plateau qui nous a rejoint, on va faire un détour par la Bourse de Paris. La Bourse de Paris qui, comme attendu, a ouvert dans le vert, dans le sillage de Wall Street, plus 0,08% à 7066 points. Désormais, Antoine, bonjour. Bonjour, Léon. Bonjour, avant de vous poser la question, je vais vous dire bonjour. Antoine Quesada, vous êtes trader, formateur et coach chez AQTS.fr. Avec nous tous les vendredis matins. Antoine, le CAC 40 a ouvert dans le vert. Les banques centrales, les principales banques centrales de la planète prenant du recul sur près de 2 années de resserrement de vis. Du coup, par la force des choses, les investisseurs apprécient. Les taux longs se détendent. Le rebond observé ces dernières semaines, ces derniers jours, va se poursuivre en réalité ? Eh bien écoutez, ce rebond, il était en partie prévisible. Je vous disais la semaine dernière que suite à la cassure des fameux 7052 points, on le voit bien ici sur le graphique en hebdomadaire, on avait atteint, je dirais, 50% de l'objectif théorique que nous donnait cette espèce de double sommet. Sur 50%, bon, en général, il y a un coup de frein. Et je disais qu'à la faveur de bonnes nouvelles, c'était une hypothèse, hein. J'avoue que le rebond de ces derniers jours est assez spectaculaire tout de même, mais il est assez cohérent dans ce qui se passe la plupart du temps lorsqu'on a justement une cassure de ce type de figure. C'est ce qu'on appelle un pullback, c'est-à-dire un retour, comme si on voulait réintégrer le canal originel, je dirais, mais en général, c'est-à-dire 8 fois sur 10, ça avorte. C'est-à-dire que ce phénomène-là était en grande partie prévisible, le timing moins, puisqu'en fait, ce sont les nouvelles. Et je vous avais dit la semaine dernière que pour moi, le maximum du rebond potentiel était 7052, qu'on a dépassé en fait. Hein. On est à l'heure actuelle, on est à 7066, et hier, on a presque fait 7100. Donc on est allé au-dessus donc, de cette ligne de coup. Et si on regarde donc, ce graphique, toujours un hebdomadaire, on s'aperçoit que donc, depuis ce rebond, on s'est dirigé vers les 23,6% de retracement. En fait, le rebond, si on prend toute la phase de hausse de long terme, s'est déroulé sur la zone des 38% de Fibonacci. Et l'objectif théorique, et je continue à maintenir cet objectif a priori, en tout cas pour les semaines qui viennent, serait pour moi les 50% de Fibonacci, c'est-à-dire la zone des 6608, qui est ici en pointillé rouge sur la ligne horizontale. D'accord, donc si je comprends bien, à contrario des éléments fondamentaux qui laissent supposer que les indices actions pourraient continuer à poursuivre le rebond observé ces derniers jours, vous nous dites non, c'est un mouvement épidermique. Alors, je ne le dirais pas de façon radicale, parce qu'effectivement, ce rebond a été tout de même assez puissant et rapide, avec des éléments fondamentaux très concrets. Oui, c'est ça, exactement. Naturellement. Cela dit, ce qui se produit là est assez récurrent du contexte. C'est une figure récurrente qui... C'est-à-dire ce qu'on appelle un pullback, c'est un retour, et ça se produit 8 fois sur 10, en moyenne, statistiquement parlant. C'est-à-dire que, bon... Et alors, la suite, et c'est ça qui nous intéresse, c'est est-ce que ce pullback va se limiter à n'être qu'un pullback pour ensuite réamorcer la tendance de fond qui, maintenant, est devenue baissière, enfin, depuis déjà quelques semaines, depuis cette cassure des 7052. C'est là où on peut être un petit peu temporisé quelque peu. Okay, je veux dire qu'on va être fixé dans les jours qui viennent. Okay. Peut-être même aujourd'hui, si les statistiques importantes cet après-midi, si on venait à coincer là-dessus, logiquement, ça devrait coincer. Alors, juste un petit bémol, il faut le dire tout de même, c'est qu'on a affaire ici, pour les puristes, malgré tout, à une figure qui viendrait à l'encontre de ce que je viens de dire là, c'est une figure en étoile du matin. Alors, si on venait à clôturer avec la grande bougie verte de droite, qui est la bougie hebdomadaire, donc qui va clôturer ce soir à 17h35 au fixing, si on venait à clôturer telle qu'elle ou même légèrement en dessous, on a une figure de retournement haussière ici. Encore une fois, à l'endroit où elle se situe, elle ne devrait être qu'un pullback. En fait. Donc en fait, Antoine, si je vous comprends bien, ce que vous nous dites, c'est que là, aujourd'hui, en l'état actuel du marché et de sa situation graphique, c'est extrêmement compliqué de dire ce qui va se passer.
Oui et non. Moi, je pense qu'on va... Donc c'est bien ce que je dis. Tout à fait. C'est bien ce que je dis. Ce que je dirais, alors on va passer sur le graphique. Alors juste une chose, donc la prochaine résistance, en fait, je l'ai dit, c'est 7119 points qui représente donc le 23,6% de Fibo. Là, on est en journalier, donc on voit bien ici le fameux pullback, le retour. D'ailleurs, on est même allé taper la ligne en pointillé rouge ici, les 7092, qui était un premier support avant d'être du 7052. Oui. En clair, pour être plus, oui. Je pense qu'on va temporiser sur quelques jours. Il y a des moments on va latéraliser du coup, vous dites. On va peut-être latéraliser. Alors on va latéraliser et vous savez sur quel niveau je crois. Ouais, non, vous savez, Antoine. Je pense entre les 7100 et les 6950. C'est-à-dire latéraliser mais tout de même en dessous. Mais donc on franchit toujours pas le seuil des 6800 qui reste celui de retournement de tendance de long terme. Je pense qu'on le fera, mais ça va prendre peut-être quelques jours ou quelques semaines. Pour moi, vous voulez dire les 6600 comme objectif? Ouais. Oui, moi, pour le moment, je maintiens cet objectif de 6600. Les 6800, ça a été le rebond, le premier support que tout le monde avait identifié. On s'y attendait déjà. Depuis des mois. Depuis des mois, en tout cas, depuis des mois, oui. Hein, enfin, en tout cas, depuis fin août, au moins. Hein. Voilà, depuis fin août au moins. Donc, les 6800, on a rebondi dessus, c'était tout à fait prévisible. Que l'on fasse ce pullback, c'était tout à fait prévisible aussi. Maintenant, est-ce qu'on va s'y maintenir un petit peu ou repartir très vite à la baisse? Je pense, c'est là où je dis que... Vous êtes plutôt baissier, vous. Je suis plutôt baissier. En tout cas, mon scénario des 6600 n'est pas invalidé par ce rebond. Cela dit, c'était un rebond assez puissant et on pourrait latéraliser pour une fois sur quelques jours, quelques jours, entre les 7100, 120 et les 6950. Okay. En clair, voilà. Mais c'est vrai qu'on a une figure de retournement haussière qui est un peu surprenante sur l'hebdomadaire. C'est pour ça que j'ai ce petit bémol-là, qui laisserait entendre qu'il y en a encore sous la pédale. Cela dit, je pense que le contexte même fondamental, même si c'est quelques bonnes nouvelles, le marché les a bien saluées, je pense que le contexte fondamental n'a pas changé. Et donc moi je suis plutôt dans une optique dans les jours à venir, plutôt d'un retour vers la zone baissière. En clair, je pense que ça n'était qu'un pullback. Et c'est là, et justement, l'intérêt aussi de l'analyse technique, ou de toute analyse, c'est de savoir sur des moments moins évidents, savoir rester à l'écart et attendre justement des signaux. Donc là, ce que vous on n'est pas toujours obligé d'être... Mais là, on a des signaux. Vous nous dites on a l'étoile du soir ou du matin, je sais plus. Ça a besoin d'être validé aussi. Donc il faudrait que la semaine prochaine, on continue à être aussi. Donc là, ce que vous nous dites, à l'image des banques centrales, prenons de la hauteur, regardons ce qui se passe et on verra si on... Tout à fait, mais je pense que c'est un rebond de très court terme. Il s'est fait rapidement. Il ne faut pas crier victoire. Pas d'euphorie. Absolument. Ok, voilà. Merci Antoine. Merci Antoine pour vos précieux conseils, votre œil, vos analyses. Vous êtes trader, formateur et coach chez AQTS.fr et avec nous tous les vendredis matins. On va marquer une pause et juste après, petit changement de programme, on va retrouver Éric Galliec qui va remplacer dans le siège qui se trouve à ma droite Antoine Quesada tout de suite sur Téléfinance.